Ok, je sais pas trop comment commencer, j'aurais peut-être dû y réfléchir un peu. Dans le monde de l'informatique, Asus c'est un constructeur qu'il est assez difficile de rater. Ils ont fait le Zenfone 2 qui était vraiment très bon, en tout cas sur le papier, puis le Zenfone 3 et le Zenfone 4 qui étaient quand même relativement oubliables. En 2018, Asus revient et revient fort avec le Zenfone 5 et je vous en parle tout de suite. Pour ce qui est du design, Asus n'a pas fait super original puisqu'ils ont repris plus ou moins ce qu'ils avaient fait sur le Zenfone 4 avec un dos en verre aux multiples reflets. Ça rappelle d'ailleurs un petit peu ce que fait Honor avec ses dos iridescents. D'ailleurs, on peut voir un petit peu cette espèce d'onde sur le dos qui est plutôt sympa. Et à l'avant, on a un iPhone X, on va pas se le cacher. On a l'encoche qui est quand même assez large. Encoche qui était assez mal gérée lorsque le téléphone est sorti puisque les icônes de notification étaient rongées par les bords du téléphone. Maintenant il y a eu des mises à jour, ça va mieux. Maintenant l'encoche reste quand même un petit peu large. En tout cas on a la place pour une seule notification utile une fois qu'on a laissé la place aux icônes habituelles, que ce soit pour l'heure, pour le Wi-Fi, pour le réseau, etc. etc. Alors il faut noter quand même que cette encoche on peut la cacher en rendant la barre de notification totalement noire. Et elle supplante un écran qui est absolument magnifique avec une excellente luminosité et un excellent contraste, ce qui en fait un écran que l'on peut utiliser même en extérieur en plein soleil. Alors un point sur lequel Asus a beaucoup appuyé, c'est la partie photo avec son intelligence artificielle intégrée, un petit peu comme Honor, sauf que là on ne peut pas la désactiver. Et le résultat, comme Honor et Huawei d'ailleurs sur le P20 Pro, est assez surréaliste puisque ça pousse la vivacité des couleurs, ça pousse les contrastes. On a souvent des photos qui sont un petit peu surréalistes et qui ressemblent un petit peu plus à des tableaux qu'à des photos. Alors le véritable problème de la photo, je dirais que c'est plus le mode HDR vraiment que l'intelligence artificielle puisque quand on le coupe, en fait on s'aperçoit que les photos sont certes plus réalistes, mais on a un problème un petit peu de gestion des fortes dynamiques et si vous essayez de prendre par exemple un endroit avec de la ville et du ciel bleu, il y a de fortes chances pour que le ciel soit cramé. Du coup, on est obligé d'activer le mode HDR histoire d'avoir des photos qui sont correctes. Et alors là, effectivement, elles sont très correctes quand on l'active. On a une dynamique qui est très bonne, mais par contre on a ce problème avec les couleurs qui sont vraiment poussées au maximum et ça c'est un petit peu dérangeant des fois. Alors un petit truc amusant, c'est qu'on a deux capteurs, un qui est normal et un qui est grand angle. Le truc c'est que quand on passe en grand angle en fait, c'est pas un vrai grand angle, c'est juste qu'il y en a un qui est en 4/3 et l'autre qui est en 18/9, qui prend tout l'écran, mais ça change pas la focale. Il faut vraiment forcer dans les paramètres pour pouvoir réussir à avoir un véritable grand angle et ça c'est un petit peu dommage qu'il l'ait pas mis par défaut. Il fait juste switcher du 4/3 au 18/9, ça remplit l'écran mais ça change pas de focale. Alors à l'intérieur du Zenfone 5 on a un Snapdragon 636 avec 4 Go de RAM, ça en fait pas un monstre de guerre mais au quotidien il est fluide, il est super agréable à utiliser, il n'y a aucun souci à ce niveau là, il n'y a pas d'accroche, on peut passer d'une application à l'autre sans ramer. Et au niveau de la batterie, ça tient aussi. Alors on va pas dire qu'il est extraordinaire, mais il est dans la moyenne. Il est pile poil dans la moyenne. D'ailleurs, quand on a fait notre test d'autonomie, il était pile au milieu du tableau, son résultat, à 8h et quelques, alors que nos résultats sont entre 7h40 et 10h. Enfin, il était pile poil au milieu du tableau. Donc il est dans la moyenne. Comptez environ une journée d'autonomie si vous l'utilisez normalement. Si vous le poussez un petit peu, par contre, il faudra peut-être le recharger avant la fin de la journée et vous aurez un petit peu de mal à tenir jusqu'à une journée et demie ou 2 jours. Bon, et la question que vous vous posez tous, forcément, évidemment, si vous lisez Frandroid, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas prendre un Zenfone 2 ? Non. Alors le Zenfone 5, évidemment, 3 générations au-dessus, est beaucoup mieux que le Zenfone 2, beaucoup mieux. Et la véritable question, c'est à 400 €, est-ce qu'il vaut mieux prendre un Zenfone 5, un Honor 10 ou un Nokia 7 Plus ? C'est vraiment la grosse bataille du milieu de gamme cette année. Très bon téléphone pour son prix, même s'il a des bons arguments. En fait, il reste à peu près moyen dans tout ce qu'il fait et il n'arrive pas à se démarquer plus que les autres vraiment dans un domaine ou une catégorie en particulier. Alors si vous voulez un téléphone qui arrive à bien faire à peu près tout, c'est bien. Si vous voulez un téléphone qui soit un petit peu plus original, que ce soit sur la photo ou sur l'autonomie, il faudra peut-être plus regarder du côté du Honor 10 ou du Nokia 7 Plus.
Si vous êtes encore indécis, vous pouvez aller sur frandroid.com, vous retrouverez tous nos dossiers, nos tests, nos comparatifs, etc. pour vraiment tout savoir sur tous les téléphones. Vous pouvez également regarder les anciennes vidéos qu'on a déjà fait sur la chaîne. On a fait le test notamment du Honor 10 et du Nokia 7 Plus dont je parlais juste avant. Et pour n'en rater aucune autre, abonnez-vous à la chaîne juste en dessous. Et moi je vous dis à bientôt sur Frandroid.